Bonjour, aujourd'hui je vous propose de lire ensemble le psaume 26. Je vous le propose pour traverser ensemble le temps du carême. Il y a en effet une thématique de combat spirituel qui va émerger dans ce psaume, donc ça convient bien pour le carême. Alors comme il est assez long, je ne vais pas commencer par vous le lire, vous pouvez le lire vous-même ou l'avoir sous les yeux pendant que je parle. Ce long psaume de 14 versets se divise en deux grandes parties. La première partie, les versets 1 à 6, c'est une sorte de témoignage du psalmiste qui parle en « je » et qui parle de Dieu à la troisième personne. Le Seigneur est la lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte, etc. Il décrit en quelque sorte sa position actuelle. La deuxième partie, les versets 7 à 12, c'est la demande comme telle du psalmiste à Dieu. Et donc là, on passe dans une autre tonalité. On s'adresse à Dieu en lui disant « tu » et on lui demande quelque chose. Enfin, la conclusion, les versets 13 et 14, qui sont une conclusion qui reprend en quelque sorte le ton affirmatif, presque volontariste, du début du psaume. Oui, j'en suis sûre, tout va bien. Et qui se termine aussi par une citation encadrée par le verbe « espère ». Nous y reviendrons. Je signale que le psaume est intitulé « De David ». Il fait donc partie de la collection des psaumes de David. C'est en quelque sorte David qui nous parle, qui nous prend à témoin pour nous décrire sa relation avec Dieu. Deux grandes thématiques émergent dans la première partie. La thématique du combat, d'une part. Il y a une sorte de guerre, il y a des ennemis, des adversaires, mais le Seigneur est mon rempart et je ne peux craindre aucun adversaire. Je relève la tête devant mes ennemis. Ça, c'est la thématique du combat. Et en parallèle et à côté, il y a la thématique de la maison du Seigneur, du temple, de la tente, du lieu sûr dans lequel il m'abrite. Et même de la face du Seigneur. Vient ensuite la demande comme telle, au verset 7 à 12, qui est en partie négative, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et en partie positive, voilà ce que je te demande. Ce que je te demande, c'est de me conduire sur un chemin de droiture. Nous y reviendrons. Après avoir donné ces quelques détails de vue d'ensemble, je peux donc justifier que ce psaume nous accompagne sur un chemin de carême. Il y a une sorte de combat, mais c'est un combat spirituel, qui est encadré par des affirmations de confiance et d'espérance, et qui est traversé par le désir de Dieu, le désir de contempler sa beauté, le désir de voir sa face. Alors, une fois n'est pas coutume, commençons maintenant par lire le psaume par la fin. Le tout dernier verset de ce psaume, en effet, pourrait être une parole de Dieu, la citation d'un oracle que le psalmiste reçoit en étant dans le temple. Que lui dit-il ? Eh bien, il lui dit « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. » Sois fort et prends courage. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous associez directement cette exhortation à un personnage bien particulier. C'est Josué. Au moment d'entrer dans la terre promise, Moïse lui dit de la part de Dieu « Sois fort et prends courage ». On trouve cela au livre du Deutéronome, à la fin du livre de Deutéronome, le chapitre 31, les versets 7 et 8. Moïse sait qu'il va mourir bientôt. Alors, Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël « Sois fort et courageux. C'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage.
c'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas, ne t'effraie pas. Donc, si vous avez bien écouté et si vous avez le psaume 26 à vos côtés, vous allez voir plein d'échos. Pas seulement cette parole de « sois fort et courageux », mais aussi la promesse que Dieu ne te lâchera pas, ne t'abandonnera pas. Un autre écho, c'est « ne crains pas, ne t'effraie pas », qu'on retrouve dans le psaume 26 au début. « De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? Si le Seigneur est avec moi, je n'ai pas de crainte. » Donc vous voyez qu'il y a plusieurs échos dans le psaume 26 à ce passage du Deutéronome chapitre 31 qui nous présente Josué. Mais attention, Josué n'est pas le seul à qui Moïse dit cela. Juste avant de dire cela à Josué, Moïse l'avait dit de la part de Dieu à un autre personnage qui s'appelle dans la Bible tout Israël. Donc le groupe d'Israël formant bloc. Et ça, c'est au début de ce chapitre 31, le verset 3, où Moïse dit à tout Israël: « C'est le Seigneur votre Dieu qui passera devant vous. Il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhon et Og. Le Seigneur vous les livrera. Soyez forts et courageux. » Donc là, c'est dit au pluriel. « Ne craignez pas, n'ayez pas peur. » Encore une fois, les mêmes échos. Le Seigneur votre Dieu marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Donc vous retrouvez encore une fois les deux verbes. Tous ces échos me semblent montrer à quel point le psaume 26 peut être lu en miroir de cette figure de Josué et de cette figure de tout Israël qui est sur le point de passer le Jourdain. Mais que veut dire être fort et courageux? Pour comprendre ce que veut dire concrètement cette expérience d'être fort et courageux et d'entendre le Seigneur nous le dire, le livre de Josué lui-même va nous donner une clé inattendue. Nous pensons spontanément qu'il s'agit de la force guerrière, du courage d'aller au-devant des ennemis pour conquérir la terre promise au fil de l'épée. Et quand nous lisons le livre de Josué d'une manière superficielle et rapide, ce livre semble nous confirmer cette idée, nous donne envie d'ailleurs de le refermer bien vite, parce que, mon Dieu, tout ce sang, tous ces morts dans le livre de Josué, est-ce bien cela le Dieu en qui nous voulons croire? Est-ce bien de cela qu'il s'agit dans la conquête de la terre promise? Un Dieu qui, pourtant, avait dit « Je marcherai devant toi, je serai avec toi, je te donnerai un pays ruisselant de lait et de miel. » Mais à quel prix? Il s'agit en fait de conquérir, certes, de conquérir de hautes luttes, certes, mais quelque chose qui est déjà donné. Et un livre d'exégèse qui parle du livre de Josué s'intitule d'ailleurs « Le don d'une conquête ». Dieu nous donne de conquérir un don. Qu'est-ce que cela veut dire? La clé du livre de Josué se trouve au tout début, au chapitre 1, les versets 1 à 9, et ils sont tellement importants que je vais vous les lire en entier. Peut-être que ça va vous réconcilier avec le livre de Josué. Écoutez ceci. Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, et lui dit: « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain que voici, toi, avec tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils d'Israël.
tous les lieux que foulera la plante de vos pieds. Je vous les ai donnés, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban que voici, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la Méditerranée, au soleil couchant. Personne ne pourra te résister tout au long de ta vie. J'étais avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous entendez l'écho au psaume 26 ? Sois fort et courageux. C'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'avais juré de donner à leur père. Quant à toi, sois très fort et courageux, en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche pour réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres. Tu le murmureras jour et nuit, afin que tu veilles à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Alors tu feras prospérer tes entreprises, alors tu réussiras. Ne t'ai-je pas commandé ? Sois fort et courageux. Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. J'espère que vous avez bien écouté et que vous avez entendu, il y a 3 fois l'expression « sois fort et courageux » ou même « très courageux ». Il y a plusieurs fois l'expression « je serai avec toi ». Mais alors il y a cet élément nouveau que nous donne le verset 7. « Quant à toi, sois fort et très courageux, en veillant à agir selon toute la loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche pour réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne quittera pas tes lèvres, tu le murmureras jour et nuit. » Alors si vous connaissez un peu les psaumes, ça va faire tilt. Tout de suite vous entendez l'écho à un autre psaume qui est lui aussi très connu parce que très utilisé dans la liturgie. Et c'est le psaume 1, le premier psaume, qui dit « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Murmure sa loi jour et nuit, c'est bien ce que fait Josué. Il garde la loi de Dieu dans son cœur au point de la murmurer jour et nuit. Et le psaume 1 continue en disant « Il est comme un arbre, cet homme-là, comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. » Et c'est bien ce que Dieu dit à Josué au début du livre de Josué. Alors tu réussiras. Bon, je nous ai fait faire une petite circulation dans la Bible, passant du psaume 26 vers le Deutéronome, du Deutéronome vers le livre de Josué, du livre de Josué vers le psaume 1. Avec tous ces échos, nous sentons que nous nous tenons ici sur un seuil, sur une charnière entre 2 livres. Le livre du Deutéronome, qui est la fin du Pentateuque, le livre de Josué, qui vient juste après, et qui est le début d'une nouvelle histoire. Entre ces 2 livres, il y a un fleuve à franchir, le Jourdain, mais allégoriquement, le fleuve du baptême. Entre ces 2 rives, d'une rive à l'autre, il y a d'un côté le désert, de l'autre la terre promise. Et celui qui marche devant nous pour franchir le fleuve, c'est Josué. Pardon, c'est Jésus. En fait, Josué, c'est Jésus. C'est le même mot en hébreu. Voilà comment nous pouvons entrer allégoriquement dans le carême avec le psaume 26. Revenons maintenant à notre psaume 26 pour le lire d'une façon plus systématique à partir du début. Les 3 premiers versets. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Voilà un psaume qui démarre fort, avec beaucoup d'assurance. Une expression d'une confiance inébranlable. Si ce psaume est de David, on associe facilement ce psaume à l'image du petit David devant Goliath et les Philistins. Le petit David plein d'assurance, Goliath qui ricane, qui rit, qui se moque, toi qui viens t'affronter à moi, l'homme de guerre, et David qui lui répond, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Après cette affirmation de confiance, les versets 4 à 6 nous font changer de décor. Ce n'est plus sur le champ de bataille que nous nous trouvons, mais dans le temple. Ce passage s'ouvre et se ferme par l'expression d'un désir. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Ça, c'est le début. Et à la fin, j'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation, je chanterai, je fêterai le Seigneur. Ce passage s'ouvre donc par l'expression « une chose, la seule que je cherche ». Cela fait écho chez moi à la parole de Jésus à Marthe, dans le cadre de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, que vous connaissez tellement bien. Il dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. » Cette seule chose, quelle est-elle? Comment la comprendre? En fait, c'est le fait d'être un, c'est l'unification du cœur. C'est là que réside la force et la confiance du croyant. Si il possède cela, il possède tout. Le psaume 85 au verset 11 le dit à sa façon. « Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. » C'est la racine du mot « un ». Alors la seule chose en question, ici dans le psaume 26, elle est désignée par le fait d'habiter la maison du Seigneur, d'habiter dans son temple tous les jours de ma vie, d'admirer le Seigneur dans sa beauté, de résider dans le secret de sa tente, et puis de célébrer, d'offrir un sacrifice d'ovation, un sacrifice de louange. Donc, en fait, le désir du psalmiste va s'épanouir dans la liturgie, et le seul fait de chanter, louer Dieu, est comparable à un sacrifice suffisant et agréable. Le sentiment d'être à l'abri dans la proximité de Dieu débouche sur la louange et l'action de grâce. Nous regardons maintenant la deuxième partie du psaume, la demande comme telle, c'est-à-dire les versets 7 à 12. « Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » On sent que le ton a changé. Le psalmiste est moins sûr de lui. Il est plus dans la supplication. Il a peur de perdre quelque chose. Il implore. Au verset 8, on a cette expression très belle. « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. »
En fait, ce verset est difficile à traduire et on peut le comprendre de diverses façons, mais nous en tenons à la traduction liturgique. Mon cœur m'a dit et m'a redit ta parole. Donc, mon cœur m'a dit, c'est-à-dire la voix de ma conscience m'a dit et redit ta parole. C'est-à-dire que la voix de ma conscience, je la comprends comme la voix même de Dieu qui me parle. Et quelle est cette parole de Dieu que j'entends au fond de mon cœur? Cette parole, c'est « chercher ma face ». Alors, cela veut dire qu'en fait, c'est Dieu le premier qui m'adresse une demande. C'est Dieu qui me dit « chercher ma face ». Mon désir de voir la face de Dieu s'origine dans le désir de Dieu. Désir que je vois sa face. C'est parce que Dieu désire que je le désire, que mon désir se tourne vers lui. Voir la face de Dieu, nous savons bien que c'est impossible, mais désirer voir la face de Dieu, ça c'est toujours possible. Nous pouvons le rechercher, le désirer. Mon cœur m'a redit ta parole, chercher ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Ça me fait penser au psaume 66 qui parle de Dieu et de sa bénédiction comme le fait que Dieu tourne vers nous sa face. Le psaume 66, vous le savez, dit ceci, « Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse pour toi rayonner son visage. » Nous ne pouvons pas voir la face de Dieu, mais Dieu, lui, peut nous voir. Et il peut tourner vers nous sa face. Et si nous savons regarder par Dieu, nous ressentons cette sécurité que le début du psaume exprimait « Rien ne peut m'arriver si Dieu est avec moi ». Donc voilà pour ce verset 8 qui est tellement beau. Et vient ensuite la demande comme telle, à partir du verset 9, « Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. » Et puis, un peu plus loin, verset 12, « Ne me livre pas à la merci de l'ennemi. » Trois choses que Dieu ne doit pas faire. Et au milieu de ces choses-là, deux choses qu'il doit faire, ou qu'on lui demande en tout cas, c'est « Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. » Alors je m'arrête un petit peu à ce verset 12 et à cette demande-là. Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par des routes sûres. Jean-Luc Vesco propose de traduire ici « Guide-moi dans un chemin de droiture ». Car ce n'est pas tellement le chemin qui est droit et sûr, c'est le cheminement. C'est la droiture du comportement. Ce que l'homme demande à Dieu, c'est de l'aider à marcher, et de l'aider à marcher dans la droiture. Donc ce n'est pas une plénitude étouffante, ce n'est pas la richesse, l'abondance, la santé, le bonheur matériel, c'est marcher. Conduis-moi sur le chemin, car la vie est une marche, un chemin à parcourir, et le carême en particulier est un chemin à parcourir. Comme le dit d'ailleurs le psaume 1, le Seigneur connaît le chemin du juste, mais le chemin du méchant se perd dans la nature, il se perd dans l'errance. Celui qui marche avec Dieu marche droit. Et voilà, nous arrivons maintenant au verset 13 et 14, la conclusion du psaume. Le psalmiste se tourne en quelque sorte vers nous pour témoigner avec force. « Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. » Alors ce verbe « j'en suis sûr » peut aussi se traduire « je crois ». C'est la même racine que le mot « amen » qu'on trouve derrière ce verbe. C'est un peu comme s'il disait « Amen, je vous le dis, je verrai la bonté du Seigneur
sur la terre des vivants. Alors, ici, dans l'expression « la terre des vivants », c'est la terre d'ici-bas, c'est la terre des vivants par opposition au séjour des morts, par opposition au Sheol. Parce que dans le livre des psaumes, il n'est pas encore question d'une idée de résurrection, comme ce sera le cas dans le Nouveau Testament. Parfois, nous utilisons ce psaume 26 pour des funérailles, en disant, voilà, il est maintenant dans la terre des vivants. Mais ici, si nous lisons le psaume dans une lecture qui reste fidèle à l'Ancien Testament, la terre des vivants désigne la terre d'ici-bas. Et j'en suis sûre, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. C'est une affirmation très forte qui nous fait revenir en quelque sorte à l'assurance rayonnante du début du psaume. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Après ce témoignage, cette véritable profession de foi du psalmiste, il y a une exhortation à l'espérance. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, 2 fois, comme pour encadrer la citation « sois fort et prends courage » que je vous ai déjà expliquée. Espère le Seigneur. Alors, à qui s'adresse cette exhortation ? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte d'auto-exhortation du psalmiste qui se dit à lui-même « espère le Seigneur ». Pourquoi pas, hein ? Ce serait alors un peu comme dans le psaume 41. « Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. » Donc une auto-exhortation où le psalmiste parle à son âme. Mais on peut aussi le lire comme, entre guillemets, ce serait un oracle de Dieu qui me revient en mémoire ici. Rappelez-vous, je suis dans le temple, dans la maison du Seigneur, où je contemple la beauté du Seigneur, et où me revient en mémoire cette parole de Dieu. Espère. Autrement dit, la parole de Dieu est médiatisée par ma mémoire et ma conscience. Et je me l'adresse à moi-même pour m'encourager à être dans l'espérance. Une autre façon de lire, c'est de se dire, le psalmiste ici se tourne vers nous les auditeurs, vers moi. Et donc c'est une exhortation. Il nous dit à nous, comme il se dit à lui-même, espère le Seigneur. Mais que signifie le mot espérer ? Que signifie l'espérance ? En hébreu, il y a plusieurs mots qui désignent cette espérance. Et depuis que nous parcourons des psaumes d'espérance ensemble, nous en avons déjà vu quelques-uns. Il y a des mots qui vont plus vers la confiance, d'autres qui expriment davantage l'attente, d'autres encore, comme c'est le cas ici, qui vont exprimer le lien. L'espérance, c'est d'être relié. Le fait d'être relié à Dieu, ne lâche pas Dieu, à qui tu demandes justement, ne me lâche pas. C'est intéressant de voir précisément l'association de ce verbe « espère » avec la citation « sois fort et prends courage ». Cette association de mots nous donne à penser que l'espérance est aussi une affaire de force et de courage. Effectivement, à l'opposé de l'espérance, le désespoir, c'est le découragement. Il faut du courage pour espérer. Il faut une certaine force. Cette force, c'est Dieu qui nous la donne. Revenons maintenant pour conclure. Revenons au début du psaume et à cette affirmation extraordinaire. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ce psaume est le seul texte de l'Ancien Testament où un individu appelle Dieu ma lumière. Il y a bien le prophète Isaïe qui dit que Dieu est la lumière d'Israël. Mais dire « le Seigneur est ma lumière », c'est le seul endroit de l'Ancien Testament qui le dit. En ce temps de carême, nous prenons le temps de redécouvrir la parole étonnante de Jésus qui guérit l'aveugle-né.
Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12. Gardons au cœur cette lumière et demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux, de réveiller la foi de nos cœurs. Je vous souhaite une belle marche de carême. À bientôt.